Bonjour mes chères apprenantes, bonjour mes chers apprenants et bienvenue sur ma chaîne YouTube Soutien scolaire avec le prof Melika Issa. Alors, préparez-vous, on va faire un voyage ensemble à travers le temps. La leçon d'aujourd'hui s'intitule le passé, le présent et le futur. Si vous voulez comprendre la différence entre les trois temps, concentrez-vous bien et suivez avec moi cette vidéo. Nous avons déjà vu ce que c'est qu'une phrase. Mais je vous rappelle, la phrase est une suite de mots qui a un sens. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. Mais la phrase peut être à différents temps. En fait, une phrase peut être soit au passé, si l'action est déjà finie, ça veut dire terminée. Une phrase peut être au présent, si l'action est en train de se dérouler, ça veut dire maintenant. Et enfin, une phrase peut être au futur si l'action n'a pas encore commencé et que l'action se passera plus tard. Dans une phrase au passé, l'action est déjà finie. En fait, dans une phrase au passé, on peut retrouver le plus souvent des mots comme hier, autrefois, avant-hier, il y a longtemps, et bien d'autres mots. Voici une phrase. Autrefois, pour se déplacer, on utilisait les animaux. Ici, il s'agit d'une phrase au passé, puisque l'action est finie depuis longtemps. Et en plus, on peut repérer un mot qui a dit que le temps du passé. Et ici, il s'agit de mots autrefois. Dans une phrase au présent, l'action se déroule maintenant. Le temps, en fait, dans une phrase au présent, le plus souvent, on trouve des mots comme maintenant, en ce moment, actuellement, aujourd'hui. Prenons un exemple d'une phrase au présent. Aujourd'hui, les voitures avancent grâce à leur moteur. Ici, on voit qu'il s'agit d'une phrase au présent, puisque l'action se déroule maintenant et en plus, on repère ici un mot pour indiquer le temps de présent. Il s'agit du mot aujourd'hui. Pour une phrase au futur, l'action n'a pas encore commencé et l'action se déroulera plus tard. Dans une phrase au futur, on trouve plutôt des mots comme demain, plus tard, dans un an, dans un instant, après, etc. Prenons un exemple de la phrase au futur. Plus tard, pour se déplacer, on utilisera des soucoupes. Ici, l'action n'a pas encore commencé. Il aura lieu dans le futur. Et on voit aussi qu'il y a un mot qui indique clairement le temps de futur. C'est le mot plus tard. Pour conclure, ici, nous avons bien une phrase au futur. Nous savons reconnaître le passé, le présent, le futur dans une phrase. Maintenant, il est temps de faire quelques exercices. Prenons la phrase suivante. Je serai à la faculté plus tard. Posons-nous la question suivante. S'agit-il d'une phrase au passé, au présent ou au futur? En fait, on va tout de suite repérer deux mots
plus et tard. Ces mots, ou bien ces deux mots, indiquent clairement le temps du futur. En fait, si on regarde bien cette phrase, l'action n'a pas encore commencé. Alors pour conclure, cette phrase est au futur. Prenons un autre exemple, ou bien une autre phrase. En ce moment, je révise mes leçons. S'agit-il d'une phrase au passé, au présent ou au futur? Là, immédiatement, on va repérer ces trois mots en ce et moment qui indique que l'action est en train de se dérouler. Maintenant, on conclut qu'il s'agit d'une phrase au présent. Prenons maintenant cette phrase. L'année dernière, j'étais à la maternelle. Et si on repère les deux mots, l'année et dernière, qui indiquent clairement qu'il s'agit d'une phrase au passé. D'ailleurs, on remarque que l'action est finie depuis longtemps. Donc, on conclut que la phrase est au passé. Nous allons de faire des exercices avec des phrases qui contiennent des mots indicateurs de temps. Maintenant, nous allons voir que de temps en temps, les indicateurs ne sont pas présents dans toutes les phrases. Prenons quelques exemples. Prenons la phrase suivante. Je serai maîtresse. S'agit-il d'une phrase au passé, au présent ou au futur? Là, si vous faites très attention, vous voyez bien qu'il n'y a aucun marqueur de temps. Par contre, si vous faites bien attention, vous vous rendez compte que l'action n'a pas encore commencé. L'action aura lieu plus tard. On conclut que cette phrase est au futur. Prenons une autre phrase. Je fais mes devoirs. S'agit-il d'une phrase au passé, au présent ou au futur? Là aussi, on remarque dans cette phrase qu'il n'y a pas du mot indicateur de temps. Par contre, si vous faites attention, vous vous rendez compte que l'action ici se déroule maintenant. On peut conclure que cette phrase est au présent. Prenons une dernière phrase. Elle a raté le train. S'agit-il d'une phrase au passé, au présent ou au futur? Là, aucun marqueur aussi de temps. Par contre, l'action est déjà achevée. Elle est finie. On conclut que cette phrase est au passé. Souvenez-vous qu'une phrase peut être au passé, au présent et au futur. Au passé, l'action est déjà finie. Au présent, l'action se déroule maintenant. Au futur, l'action se déroule plus tard. Pour vous aider à retrouver le temps d'une phrase, vous pouvez chercher des mots qui s'appellent des mots indicateurs ou bien aussi des marqueurs du temps. Voilà, cette leçon est finie. Vous savez maintenant reconnaître le temps de passé, de présent ou de futur. Mais avant de vous quitter, je vous laisse ce petit exercice comme d'habitude pour s'entraîner. Alors merci pour votre attention et au revoir au prochain cours, Inch'Allah.